L'intégration. Ceux qui sont dans le nord sont des Centrafricains comme les autres. Ils ont pris des armes et selon eux, parce que leur zone est délaissée. C'est l'une des raisons. Ils ont pris des armes parce qu'ils sont sous-représentés. C'est l'une des raisons. Et lorsque vous voyez ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des composants de la nation soient utilisés. Et je vous dirais même mieux, je suis candidat indépendant. Je ne suis pas lié par des exigences d'un parti politique, pour ne nommer que ceux qui sont dans ma formation politique. Pourquoi je l'ai fait? C'est simplement parce que je voudrais être au-dessus de la mêlée. Je voudrais rassembler d'abord tout le monde, faire en sorte que même lorsque je gagne les élections, que ceux qui vont être utilisés ne soient pas seulement ceux qui sont dans une structure que je dirige comme les partis politiques. Parce que ce qui se passe également, c'est que nous sommes un État qui est le principal employeur du pays. La fonction publique chez nous, l'État centrafricain est le principal employeur du pays. Vous comprenez que lorsque quelqu'un gagne les élections et n'utilise que les cadres sont partis, comme ça se fait peut-être dans certaines vieilles démocraties, et là, ça crée des frustrations et ça débouche sur des crises. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas créer de parti, de ne pas me présenter sous la bannière d'un parti, avoir les mains libres et utiliser tous les Centrafricains. Tous les Centrafricains. Déjà à ce niveau, il n'y aura pas de frustration parce que je n'ai pas un quota pour mon parti, comme ça se passe, au point de négliger d'autres, créer des frustrations. Voilà déjà ça. La deuxième chose, c'est une politique d'aménagement du territoire. Cette politique n'a jamais été appliquée. La politique d'aménagement du territoire, c'est une politique de rééquilibrage physique, de rééquilibrage économique du pays. Et cette politique, moi-même je suis aménagiste, je suis urbaniste et aménagiste en chef, je vais appliquer cette politique de telle manière que, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, qu'on soit en tout cas en Centrafrique, qu'on se sente en Centrafrique, qu'on se sente dans son pays, qu'on se sente comme des citoyens plus proches de l'État et bénéficiant aussi de tous les avantages que l'État offre. Alors, au vu de loin, nous qui sommes à Paris, on a l'impression, en tout cas, que la transition présidée par Madame Samba Catherine a échoué quand même, d'après les informations que nous avons. Est-ce que c'est ce qui justifie qu'il n'y ait qu'une seule femme candidate aux élections présidentielles? Bon, vous savez, vous êtes journaliste, vous avez plus d'informations que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les femmes ont toute leur place en Centrafrique. Que la transition gérée par Mme Catherine Samba Panza ait échoué ou pas, les femmes ont toute leur place. Nous avons de braves femmes. Vous savez que nous sommes le pays qui avait pour la première fois eu comme Premier ministre une femme. Donc, aujourd'hui, Mme Samba Panza est présidente. Ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Et s'il y a des femmes qui se sentent capables de se présenter aux élections, elles se présentent. Mais si aujourd'hui, il n'y a qu'une seule, bon, peut-être que les autres ne se sont pas présentées, c'est tout. Mais ça ne signifie pas qu'elles ne doivent pas se décourager par rapport à la gestion d'une femme, non. Mais si c'est ça, il n'y aurait pas d'hommes aussi, parce que les hommes aussi ont échoué. Monsieur Emmanuel Olivier Gabiro, ce sera ma dernière question. Est-ce que l'ombre de Bokassa plane toujours sur la Centrafrique?
Bon, l'ombre plane. On peut dire que Bokassa avait beaucoup d'initiatives. Il avait beaucoup d'initiatives. C'est quelqu'un qui aimait le défi. Chaque fois qu'il voyage et qu'il voit une réalisation quelque part, il veut absolument faire la même chose en Centrafrique. Mais aujourd'hui, si on suit l'exemple de Bokassa, qui aimait son pays, même s'il détournait, qui avait le sens de la fierté de son pays, le sens de la dignité de son pays, même si lui-même il avait certaines conduites reprochables, on peut améliorer cet esprit. On peut améliorer cet esprit par une gestion, une bonne gestion, une gestion rationnelle et faire en sorte que la République centrafricaine se reconstruise et se développe rapidement. Ce sera vraiment ma dernière question. Vous qui êtes issu de la diaspora, quel message lancez-vous aux Centrafricains, notamment ceux qui vivent en France? Bon, ceux qui vivent en France doivent savoir que c'est vrai, vous savez, quand on va dans un pays, quel que soit son niveau, on apprend quelque chose. On apprend toujours, on voit toujours quelque chose qu'on peut apporter d'un pays, même quand on va en touriste. Ceux qui vivent en France ont fait des études, la plupart ont fait de grandes études ici en France, et ces études, vous savez, la plus grande richesse d'une nation, ce sont ses cadres, ce ne sont pas ses richesses. Ce sont ses cadres. Mais lorsque tous ces cadres restent, je comprends, il y a certaines, c'est vraiment un sujet très, très, très important, mais il faut du temps parce qu'ils ont des raisons de rester, mais ils ont aussi tort de rester. Le gouvernement qui les a envoyés, qui ne les suit pas et qui ne met pas en place une politique pour les faire revenir, a aussi sa responsabilité. Mais ce que moi je conseille, c'est que les cadres africains d'une manière générale, les centrafricains en particulier, doivent retourner, reconstruire le pays. Moi, je rentre. J'ai fait mes études ici, je suis rentré. Ensuite, je suis revenu. Et je repars. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et là même, je peux vous dire que en posant ma candidature pour être candidat à la présidence de la République, c'est un très grand sacrifice. Mais un sacrifice parce que je ne vais pas pour devenir riche, je ne vais pas parce que je veux des honneurs, mais je vais parce que j'ai le devoir de reconstruire mon pays, parce que je me sens interpellé par la destruction de mon pays. Donc, si chacun réfléchit de cette manière, je crois que la diaspora reconstruirait l'Afrique. Monsieur Emmanuel Olivier Gabiro, candidat à l'élection présidentielle de la République centrafricaine, nous vous remercions. Réveil FM vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions et nous vous souhaitons bonne chance par rapport aux 29 autres candidats. Parce que vous êtes 30 pour un seul fauteuil. Et que vive la République centrafricaine et puis qu'elle puisse retrouver rapidement la paix. Merci à vous. Merci. Et bon retour et bonne campagne. Enfin, bonne campagne maintenant pour les élections qui vont arriver très rapidement. Merci à vous et bon chemin. Merci beaucoup. Merci.